Hi guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire une vidéo afin de vous présenter 3 ouvrages de la rentrée littéraire et un petit bonus pour la fin, restez jusqu'à la fin, de lecture à absolument lire, mais surtout de la littérature haïtienne. Alors, ces 3 ouvrages vont sortir, sont déjà sortis et j'espère que vous aurez envie de les lire après cette vidéo. Peut-être qu'elles sont déjà sur vos listes, ces lectures-là, mais moi, c'est sûr que je vais les lire et je voulais vous les présenter. Alors, premier ouvrage, je vais le faire par ordre de parution. C'est un ouvrage, donc un essai d'Edwidge Danticat, une autrice que j'aime beaucoup, et ça a été traduit par Stanley Péan, un autre artiste intellectuel de la littérature haïtienne, monde intellectuel haïtien, et ça a été publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Je vous mettrai les ouvrages ici parce que je suis en train de partir, j'ai pas les ouvrages là, donc voilà. Je vais vous faire un petit résumé. C'est un ouvrage que franchement, je vais pas dire que j'attendais, mais ça tombe bien. On parle d'écriture, on parle de pas mal de choses et je voulais vraiment vous parler de cet ouvrage. Alors, petit résumé. Chemin d'écriture et de vie se répondent dans cet ouvrage atypique où se croisent expérience, enfance, maternité, lecture et résistance. Témoignage d'une mère à ses filles, exil, exclusion, amour, peur. Pour dire la géographie contrastée du monde. Appel à l'exigence de la vérité, de la mémoire afin de tracer les contours de demain. Nous sommes face à nos solitudes et cherchons ensemble les clés. Donc voilà, c'est un ouvrage que j'ai hâte de lire. Alors, l'écriture, c'est super important pour moi. L'exil, un thème que vous savez que j'aime beaucoup et que je vis dans ma chair et au quotidien. Donc voilà, j'espère vous faire des vlogs lecture quand je lirai cet ouvrage. Restez connectés, abonnez-vous pour ne rien rater. Deuxième ouvrage qui va sortir donc le 28 août, c'est Passagère de nuit de Yannick Lahens. Je pense que vous connaissez très bien Yannick Lahens. Maintenant, j'ai lu pas mal d'ouvrages d'elle que je vous laisserai éventuellement des vidéos en barre d'infos ou ici dans, dans la petite fiche. Mais c'est une autrice que j'apprécie lire vraiment et cette année, elle nous offre un ouvrage. J'espère que je vais adorer, que je vais apprécier. Déjà, le titre est très prometteur. C'est aux éditions Sabine Vespizer. Dans ce nouveau roman, comme arraché au chaos de son quotidien à Port-au-Prince, Yannick Lahens rend un hommage d'espoir et de résistance à la lignée des femmes dont elle est issue. La première d'entre elles, Elisabeth Dutreuil, naît vers 1820 à la Nouvelle-Orléans. Sa grand-mère arrivait d'Haïti au début du siècle dans le sillage du maître de la plantation qui avait fini par l'affranchir, n'a plus jamais voulu dépendre d'un homme. Inspirée par ce puissant exemple, la jeune Elisabeth se rebelle à son tour contre le désir prédateur d'un ami de son père. Elle doit fuir la ville, devenant à son tour une passagère de nuit sur un bateau à destination de Port-au-Prince. Ce qui adviendra d'elle, nous l'apprendrons quand son existence croisera celle de Regina, autre grande figure de ce roman des origines. Née pauvre parmi les pauvres dans un hameau du sud de l'île d'Haïti, Regina, elle aussi, a forcé le destin. Rien ne l'a déterminée à devenir la maîtresse d'un des généraux arrivé en libérateur à Port-au-Prince en 1867. C'est à mon général, mon amant, mon homme, qu'elle adresse le monologue amoureux dans lequel elle évoque sa trajectoire d'émancipation. La cruauté mesquine des maîtres qu'elle a fui trouve son contrepoint dans les mains tendues par ces femmes qui lui ont appris à opposer au coup du sort une ténacité silencieuse. Cette ténacité silencieuse, Elisabeth et Regina l'ont reçue en partage de leur lointaine ascendance. Ces passagères de nuit, ces bateaux négriers dont Yannick Lahens évoque ici l'effroyable réalité, de même qu'elle nous plonge. Et ce n'est pas la moindre qualité de ce très grand livre dans les convulsions de l'histoire haïtienne. Lorsque les 2 héroïnes se rencontrent dans une scène d'une rare qualité d'émotion, nous, lectrices et lecteurs, comprendrons que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec les vainqueurs, mais dans la beauté des gestes, des regards et des mystères qui abat
bruit montre le chemin d'une résistance forçant l'admiration. Donc on est au 19e siècle, pardon, dans les années 1800. Et là, on aura la résistance, l'histoire de femmes, de descendance, de liens. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Yannick Larentz et si, toutefois, vous souhaitez lire cet ouvrage. Troisième ouvrage que je souhaite vous présenter ici, c'est un ouvrage que j'ai vraiment hâte de lire en français, que je pense que je devrais acheter également en anglais parce que certains ouvrages que je vous présentais, donc je vous mettrai les versions anglaises à l'écran ou en barre d'infos. Donc Nos Solitudes a une version originale, ça c'est la version traduite. Je vous parlais d'ailleurs du traducteur. Et Faire taire le passé, l'ouvrage que je veux vous présenter, qui est un ouvrage du coup de Michel Rolph-Trouillot qui s'appelle à la base Silencing the Past. Je vous mettrai tout ça. C'est un ouvrage qui va sortir bientôt aux éditions Luxe Québec Éditions. Et franchement, c'est un ouvrage que moi j'attends depuis très longtemps en français, qui existe, comme je vous dis, en anglais. Il sort normalement, si ça reste comme ça, le 3 octobre 2025. À acheter, vraiment, et à lire par la suite. Alors, Silencing the Past, ou Faire taire le passé, est de ces ouvrages qui parviennent, grâce à la finesse, la limpidité et la puissance de leurs propos, à traverser les époques et à toucher à la fois un lectorat académique et le grand public. Publié en 1995, cet ouvrage apportait une critique fine de la perception des événements historiques et de leur construction historiographique. Postulant que le récit historique est une histoire de silence produit à différents moments, au moment même de l'événement, dans la constitution de l'archive et dans la mise en récit ultérieure, que ce soit par les historiens professionnels, amateurs ou d'autres passeurs, Michel Rolph-Trouillot avance une compréhension forte et renouvelée de la place des luttes de pouvoir dans la production de l'histoire. Selon lui, sont ainsi réduits au silence un grand nombre de pans de l'histoire, d'événements ou de généalogies explicatives qui ne peuvent être inscrits dans les récits dominants de conquête et de suprématie. Son approche convoque tout à la fois une lecture de l'anthropologie historique, des études postcoloniales et une imprégnation des problématiques liées au révisionnisme historique. Toute la finesse de l'analyse repose sur l'identification précise de moments où le silence se fait et des outils par lesquels ce silence est produit. Grand connaisseur de l'histoire haïtienne, il a écrit notamment la première synthèse de l'histoire du pays en créole. Michel Rolph-Trouillot s'appuie sur des études de cas précises et fouillées pour expliquer ses arguments théoriques. D'un officier de l'armée haïtienne au rôle majeur lors de la Révolution, mais oublié dans l'historiographie jusqu'aux commémorations de la découverte des Amériques par Colomb, en passant par le caractère impensable de la Révolution haïtienne par les contemporains et notamment les planteurs. Michel Rolph-Trouillot montre les différentes manières par lesquelles se créent très concrètement les silences dans le récit historique. Et c'est dans la précision de son argumentaire historique que réside tout l'intérêt du livre. Il met en lumière les détails les moins connus de la Révolution haïtienne, comme les exemples les plus forts de silence historique, et Trouillot a laissé un précédent impressionnant avec Faire taire le passé, qui a inspiré une nouvelle génération de chercheurs à prendre le relais et à combler les silences. Donc pour moi, franchement, c'est un livre très 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 intéressant. À voir comment ça a été traduit. Normalement, ils ont fait appel à des personnes, un collectif, voilà, qui sont aussi historiens, qui connaissent l'histoire haïtienne en gros. Donc j'espère que ce sera bien. Dernier ouvrage, petit bonus, et j'espère que jusque-là cette vidéo vous plaît et que les ouvrages vous donnent vraiment envie de les lire et de les acheter. C'est un ouvrage qui est sorti avant la rentrée littéraire, précisément en juillet, il me semble, le 2 juillet, que je vous montrerai par la suite dans mon blog. C'est Port-au-Prince Cotonou, un écho sans retour de Philomé Robert. C'est le 3e ouvrage de Philomé Robert et c'est le 2e roman de cet auteur journaliste haïtien. Je vais vous lire un petit résumé et j'ai hâte de lire cet ouvrage. Alors, Haïti, les années 40, sortir de la sanglante occupation américaine et alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage.
Deux jeunes, Léonce et Nortilia, inspirés par un personnage aussi fantasque que mystérieux, forment le vœu de quitter l'île dès que l'occasion se présentera. L'époque est turbulente, pleine de menaces et de lendemains sans rêve. Et si l'Afrique leur tendait les bras? Quel est ce lien étrange qui les attire vers la terre des ancêtres? Patiemment, au fil du temps, au gré des soubresauts de la vie mouvante, malgré les assauts des fascistes duvaliéristes, qu'ils construisent la route qui les mène au carrefour des indépendances africaines. Celui dans lequel les Haïtiens ont joué un rôle déterminant mais méconnu. Et si Léonce et Nortilia devenaient des acteurs de la grande histoire? Donc là encore, on est entre l'histoire personnelle et la grande histoire, entre guillemets. Toujours une histoire de résistance, parce qu'on parle d'indépendance et pas mal d'autres choses. Et bien sûr, comment faire l'histoire et comment la laisser parler et ne pas la silencier ou la taire. Voilà, c'est un ouvrage aux éditions Caraïbes Éditions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous présenter des ouvrages que j'ai absolument envie de lire. Suivez-moi vraiment pour pouvoir avoir mon avis sur ces ouvrages. J'espère que vous avez déjà commencé votre rentrée ou que vous la préparez et que ça va bien. Pas de panique, ça va bien se passer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez déjà lu de ces auteurs, si vous pensez lire l'un de ces ouvrages ou ce que vous allez lire de la rentrée littéraire. Peut-être que ça va me donner des idées également, même si, restez pour la suite, je vais vous présenter ma grande vidéo sur la rentrée littéraire. Tout ce que j'ai sélectionné pour vous. Voilà. Bisous, à très bientôt.